Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble en fait un nouveau moteur de recherche qui s'appelle Metaphor. Donc celui qui est proposé par ChatGPT, bien évidemment, c'est une proposition de plugin qu'on peut avoir accès tout en accédant à GPT-4. Alors c'est quoi Metaphor? Tout simplement, c'est un moteur de recherche, mais ce qui fait la différence entre lui et Google, il va afficher des sites internet, voilà, par les 10 par exemple, les premiers sites qui sont les plus optimisés, les plus référenciés. Par contre, un Metaphor, en fait, il ne fonctionne pas comme ça. Il se base sur la recherche des réseaux de neurones et il va essayer de donner tout simplement des résultats là où il trouve que ces informations-là elles sont pertinentes par rapport aux consommateurs. Ça veut dire qu'il y a énormément d'autres utilisateurs qui ont vu ce contenu-là et qui ont donné des avis positifs ou bien qui ont recommandé ce contenu. Donc c'est ce phénomène-là qui s'installe. Donc du coup, c'est pas une interface, là on a une liste des résultats. Non, c'est tout simplement on lance une requête, il va nous donner des résultats selon ce que les autres utilisateurs pensent. On va essayer de faire un test ensemble. Donc là, je vais me basculer sur GPT-4 et là, on va voir ensemble donc les plugins. Donc on va aller ici donc dans le plugin store et on va essayer ensemble de chercher Metaphor. Comme vous le voyez là, ici, il n'est pas encore populaire parce qu'il y a très peu de gens qui utilisent Metaphor ou bien qui connaissent Metaphor. Donc, du coup, il faut tout simplement le chercher ici. Donc là, on va taper Metaphor. Voilà, donc ça, c'est mon extension Metaphor. Il suffit tout simplement donc de cliquer sur Installer pour que l'installation donc tourne et que j'aurai cet outil-là sur mon ordinateur. Donc, du coup, c'est simple. Je viens ici. Je vais juste laisser en fait un Metaphor qui va tourner. Voilà, donc là, mon extension fonctionne toute seule. Et là, je vais lancer une recherche. Alors, la recherche se fait de deux manières. Soit je lui donne tout simplement des mots-clés, il va me trouver voilà l'information. Soit aussi il y a ce qu'on appelle Find Similar. Ça veut dire que je peux lui donner un lien ou bien un produit ou bien une information et je lui dis écoutez, cherche-moi d'autres concurrents qui proposent ce contenu-là, de cette qualité-là, voilà, qui ont le même public. Donc il y a deux façons donc d'accéder. La première, donc on va essayer de tester. Donc il faut bien évidemment pour le déclencher, il faut écrire ici search entre guillemets, donc c'est très important donc de l'écrire de cette manière-là, voilà. Et après moi j'ai dit voilà, il va me trouver les formations ChatGPT les plus récentes et les plus intéressantes. Donc là voilà, on va lui demander de me faire cette recherche-là. Donc là, il va commencer à tourner. Vous allez voir que là, il va faire appel, bien évidemment, à cette extension-là qui va tourner. Donc c'est grâce à cette extension-là qu'il va trouver d'autres résultats qui sont complètement différents que de ceux de Google. Mais bien évidemment, la qualité, elle est là. C'est vrai que c'est une extension, mais derrière, il y a tout un algorithme qui tourne, qui fonctionne et que voilà, c'est très intéressant d'avoir la main sur ce plugin-là pour tester aussi des résultats. Donc du coup, là, voilà, donc il va me proposer certaines informations. Bien évidemment, il va me donner aussi bien les dates donc des publications vu que je demandais que ça soit récent, donc du coup par rapport à la date de l'enregistrement de cette vidéo là c'est plus ou moins donc des informations voilà donc qui sont récentes, 21 juin de 2023. Donc du coup voilà, il vient de me proposer 5 résultats. Bien évidemment, je peux lui demander de proposer encore plus, mais ça pour lui les 5 les plus voilà les ressources en fait voilà des formations pour lui qui sont les plus intéressantes et les plus recommandées voilà par les gens. Alors je peux aussi bien donc travailler sur la fonction Find Similar. Donc là ici Find Similar, je vais tout simplement lui donner par exemple là mon site internet. Donc là je viens de prendre mon site là où je propose des packs de formation, c'est un exemple. Et ici en fait je veux que tout simplement qu'il va me proposer voilà quelqu'un qui bien un site qui propose voilà des formations en marketing digital ou en intelligence artificielle. Voilà, donc je lance. Donc du coup là qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de bien évidemment d'étudier d'abord et de détecter donc des mots-clés spécifiques sur mon site internet là. Là il fait tourner donc ce plugin pour trouver donc des sites similaires et vous allez voir que le résultat est complètement différent du résultat qu'on a sur Google. Donc du coup lui il va essayer de me proposer d'autres donc sites, vous allez voir voilà donc là donc bien évidemment les dates ça c'est très très important que ce sont des dates récentes. Donc c'est pas question des sites qui sont bien référencés, donc ça n'a rien à voir.
Et donc du coup voilà, je trouve bien évidemment des résultats qui sont vraiment de bonne qualité. Et voilà, donc je trouve que c'est proposé par d'autres formateurs qui proposent aussi eux des packs dans ma thématique à moi. Donc voilà, donc ça c'est pour lui les 5 voilà les plus, on va dire entre guillemets, concurrents qui proposent un contenu similaire à le mien. Voilà, donc Métaphore quand même, c'est une extension et c'est un plugin très intéressant qui je vous recommande de l'installer sur ChatGPT et de l'activer de temps en temps lorsque vous avez besoin de faire des recherches sur internet qui soient intéressantes, qui soient un petit peu, qui sort du lot du Google, que pas uniquement basé sur le référencement du site, mais plutôt sur la qualité de la recommandation des autres utilisateurs pour ce contenu là. Merci.